Donc on est sur le circuit du Var, proche du Luc-en-Provence. Je suis Sébastien Boulet, gérant de la société Zigzag. Donc c'est une voiture avec laquelle on va courir pour Pikes Peak. Donc c'est une Porsche 993, une Super Cup avec des modifs aéro donc d'une GT2. Voilà, avec l'extension des ailes et l'aileron arrière et la lame avant. Préparation qui a été faite, mais disons que ça reste dans des configurations comme la Super Cup, donc il n'y a pas de grosse évolution. Pikes Peak, c'est une course assez mythique. L'an dernier, elle a été assez médiatisée parce que l'Aube y a participé. C'est une course de côte, une course de côte qui se passe à Colorado Springs, donc dans le Colorado. Donc effectivement, c'est un peu loin de chez nous. Alors, la particularité de cette course, c'est qu'on démarre à 2000 et qu'on termine à 4000. Donc c'est sûr que là-haut, on va dire que l'oxygène va se faire plutôt rare, surtout que si on est dans un effort physique, ce qui est le cas. Donc Jean-Jacques, oui, va se préparer, et puis on va essayer aussi de faire des choses qui permettront de l'aider à être mieux dans la voiture. C'est une belle aventure pour nous, et puis on espère que ça va bien se passer, évidemment. Il faut pratiquement 30 jours de bateau pour qu'elle puisse arriver jusqu'à Los Angeles, enfin exactement Houston, et après elle sera transférée par container, toujours par le rail. On a déjà roulé un petit peu pour justement la développer, faire des réglages et que Jean-Jacques puisse effectivement s'habituer à cette voiture. Et demain, on va faire un dernier check-down pour voir que tout est OK, puisque là, on a en fait changé le couple de la boîte de vitesse pour que ça soit un peu plus court et que la voiture soit plus efficace, puisque c'est une course de côte, ça monte et qu'il n'y a pas de grosses lignes droites. C'est pas comme un circuit où on va utiliser la 5e plusieurs fois. Là on va l'utiliser, je crois, à une ou deux reprises, mais voilà, c'est pas un endroit qui est hyper rapide. Donc voilà, on va essayer de privilégier les changements de vitesse intermédiaires. C'est le col de Vence, mais plus grand, plus large, et puis dans un endroit un peu plus abrupt aussi. Donc il y a moins de rochers qui peuvent nous retenir. Donc c'est super intéressant pour lui, et c'est une expérience qu'il a voulu vivre, et puis nous on va la vivre avec lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est enthousiaste pour le faire. Donc on y met tout notre cœur pour préparer la voiture et qu'on ait le moins de problèmes sur place, puisque bien évidemment c'est une course avec des voitures, donc le sport mécanique, il y a toujours des aléas, donc j'espère qu'on fait tout pour qu'il y en ait le moins possible. La suspension, on est resté sur une suspension qui est relativement basique par rapport au circuit. Bon, elle a eu quelques changements, mais c'est surtout au niveau des pneumatiques où là on s'est rapproché de professionnels que sont Michelin, et qui nous fournissent une gomme qui est spécialement étudiée pour cette course. Voilà, donc qui est une gomme plutôt tendre, mais qui reste résistante aussi par rapport à la longueur de la course de côte, qui est de 22 km. En règle générale, les courses de côte, c'est plutôt plus court. En fait, le côté sympathique, effectivement, la voiture elle a été décorée par l'artiste peintre Patrick Moya. Donc ça a été fait la semaine dernière, donc c'est tout frais, et ça rend la voiture un peu plus sympa, et pas du tout dans l'esprit, on va dire, course. C'est vraiment artistique. Mais moi je peins surtout, j'ai peint dernièrement sur une 2 chevaux à Metz, je peins aussi j'ai peint sur des vaches, j'ai peint sur la cabane de la Croix-Rouge devant le chapiteau de Fontvieille, enfin je peux tout faire. Jean-Jacques souhaitait avoir un 5 dans le numéro de course, et puis donc j'ai demandé plusieurs numéros, dont le 55, le 555, et on a réussi à avoir le 555. Mais il n'y a pas de lien avec à l'époque les Subaru qui roulaient avec le chiffre 555.
On est 2 Français, donc il y a Romain Dumas et nous, donc effectivement 0683, il n'y a que nous. Je suis surpris et fier de ce que j'ai vu. J'ai vu 40 marques. C'est la première fois qu'on voit autant de marques qui viennent sur ce salon de Cagnes-sur-Mer, le salon de la Côte d'Azur. Et puis, j'ai vu aussi l'installation qui a changé avec un tapis rouge qui se déroule sur près de 100 mètres avec des moquettes au sol et des voitures avec des exposants qui sont là, qui sont présents, qui mettent en valeur ces voitures-là. Et donc, nous avons incontestablement un très beau salon et d'ailleurs les exposants nous disent que c'est un salon incontournable. Ça commence à devenir un endroit effectivement haut de gamme. C'est bien un des objectifs recherchés par la commune de Cagnes-sur-Mer et le maire que je suis, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent travailler à Cagnes-sur-Mer, ceux qui nous amènent leurs compétences, leurs talents, nous permettent de tirer la ville vers le haut. Notre objectif, c'est la qualité. C'est effectivement d'avoir quelque chose qui ne déçoive pas nos concitoyens. Donc, dès lors que nous avons, par exemple, avec la société Ware, nous organisons des salons de grande qualité. Ces salons-là amènent énormément de monde à Cagnes-sur-Mer. Nous avons la chance d'être accueillis sur l'hippodrome qui se trouve situé au centre du département avec un immense parking. Bref, tout est réuni et en plus avec le soleil, tout est réuni pour que ce soit une réussite. Les premières années, on avait des véhicules qui étaient là, il y en avait beaucoup moins, qui étaient moins bien disposés, avec moins d'exposants, avec moins de personnes qui présentaient les véhicules. Et aujourd'hui, on est dans le professionnel. Pour avoir fait plusieurs années de suite le mondial de l'automobile à Paris, je peux vous dire que là, il y a des stands de grande qualité. On présente C4 Cactus en avant-première, ici à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, à l'occasion du salon Auto Show Nice Matin. On la présente donc un mois avant la sortie officielle, le lancement officiel, qui se fera en même temps que la nouvelle C1, le 13 juin. Pour nous, c'est une voiture importante qui va à l'essentiel, qui nous garde de la technologie utile, du design, qui respecte son environnement avec des consommations faibles, des émissions de CO2 basses. Une voiture faite pour le grand public, avec une vraie philosophie de partage, de simplicité. Le partage par exemple avec la banquette avant, une banquette au lieu de 2 fauteuils. Et là je vais laisser Jean-Marie Bigan, qui a bien connu la banquette sur 2 chevaux avec son épouse, nous en dire un petit peu plus. Effectivement, la banquette d'un seul tenant, ça a des côtés très pratiques. Et effectivement, ça laisse certains souvenirs pour les anciens comme moi qui ont connu un ciel étoilé sur une banquette d'un seul tenant. C'est assez charmant. Ça reste un événement produit très fort pour nous. Sur la Côte d'Azur, c'est un produit qui va, je pense, très très bien marcher. Un segment pour lequel Citroën n'était pas présent aujourd'hui. Moi, j'ai pas beaucoup connu la banquette qui rapproche. Par contre, ce qu'on peut dire sur cette voiture, la particularité, c'est quand même son style effectivement un petit peu baroudeur. Avec, je pense que vous l'avez remarqué, les air bumps, les fameux air bumps à l'extérieur qui quand même typent la voiture. On peut personnaliser la couleur de ces éléments bien évidemment. Alors moi, j'ai pas connu la banquette qui rapproche. Par contre, j'ai bien connu les voitures citadines très abîmées sur les pare-chocs, les portes avant et arrière. Et donc l'objectif de ces éléments, c'est effectivement de protéger la voiture des petits chocs urbains qu'on peut rencontrer dans les places de stationnement, dans la vie de tous les jours. Et donc on veut, avec ces éléments-là, protéger le C4 Cactus de toutes ces agressions de la vie urbaine. Il y a eu des vraies décisions prises par les stylistes et par les concepteurs pour que la voiture soit légère et donc pas chère. Et vraiment dans une nouvelle politique et dans une nouvelle philosophie, comme l'a un petit peu dit Jean-Marie, l'objectif c'est réellement de coller à notre époque.
C4 Cactus, c'est vraiment un véhicule qui veut marquer son époque, qui est un véhicule plus orienté vers tout le monde, d'où effectivement ce choix d'avoir des prix agressifs, d'être dans notre époque, de partager cette voiture, de partager son design, sa beauté, d'avoir une voiture simple d'utilisation et d'avoir une voiture à la portée de tous, comme l'était la 2 chevaux à son époque. Aujourd'hui, on a une clientèle qui va de 20 ans à 77 ans et C4 Cactus touchera aujourd'hui toutes ces tranches d'âge. L'objectif, c'est vraiment d'apporter de la technologie utile, d'avoir une voiture dans son temps. Par contre, encore une fois, ce qui est vraiment très clair pour nous, c'est que c'est un moment important de la marque Citroën parce que c'est une voiture qui colle à son époque, comme l'a dit Jean-Marie, avec de vrais partis pris, des partis pris qui s'inspirent de l'esprit de l'époque dans laquelle on vit. Et puis pour finir aussi, c'est une voiture optimiste et dans le monde dans lequel on vit, dans le monde un peu incertain comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait de l'optimisme et la voiture, elle est joyeuse et c'est ce qu'on veut véhiculer à travers C4 Cactus, c'est l'optimisme du temps, de l'époque dans laquelle on vit.